Salut, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Ce live, c'est pour la team des Vierges. Bienvenue. On va aller voir un peu ce qui va se passer. D'abord, avec une carte de l'oracle de l'intuition. On va aller voir un peu comment justement la couleur un peu qui va vous amener, qui va vous accompagner vraiment pour ce mois de juin, mes amis. Ensuite, on ira voir le côté pro avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et le côté sentimental, on ira voir une date précise. Et par rapport à cette date précise, on ira faire un tirage, d'accord? Et ensuite, on se concentrera un petit peu plus sur le mois de juin, côté sentimental, d'accord? Voilà mes amis, installez-vous. Si vous n'êtes pas de la team des Vierges, ce n'est pas très grave parce qu'en deuxième partie, nous passons en mode guidance, questions-réponses de type fermé mes amis, parce que c'est à titre gratuit. Si c'est de type ouverte, admettons l'évolution, un ressenti, prenez rendez-vous avec moi, d'accord? Sinon, je vous expliquerai ça en deuxième temps, ok? On fait comme ça, c'est parti pour la team des Vierges. Allez, pour la team des Vierges, pour le mois de juin 2025, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre, mes amis? Allez, pour la team des Vierges, pour le mois de juin 2025, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Pour la team des Vierges, pour le mois de juin 2025. Allez, pour la team des Vierges, pour le mois de juin 2025, on y va. C'est pour vous, mes amis. Allez, pour la team des Vierges, pour le mois de juin 2025. Pour la team des Vierges, pour le mois de juin 2025. C'est parti. Alors, nous avons eu 3 cartes. Hop. On a eu d'abord la carte de la famille. Je vais vous la montrer. Appuyez-vous sur vos acquis. Et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est très intéressant. En fait, vous gardez des marques qui sont devenues presque obsolètes. Peut-être que ça vous a servi un temps de grandir avec une certaine histoire au niveau de votre famille, de ce que vous avez pu entendre, de comment vous avez grandi. Et peut-être que ça vous a justement accompagné. Mais là, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est obsolète. Il y a une notion ici de fermer une certaine porte afin d'en ouvrir une autre, de passer à un niveau. À un autre niveau, mais un niveau beaucoup plus élevé là. On a envie d'avoir un peu les yeux de la sagesse, de faire le pour et le contre. Est-ce que vraiment ça me sert encore aujourd'hui d'avoir ce genre de croyances inculquées par ma famille, par rapport aux histoires de la famille? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que vraiment j'ai envie de rester avec ça, de porter ce bagage? Si c'est non, mes amis, et si c'est oui, soyez heureux, tout en disant oui, bien évidemment, je continuerai à porter ce bagage et je suis heureux de le faire. Mais si, admettons, ça vous challenge et que ça vous fatigue et que ça devient énergivore, c'est qu'aujourd'hui, ça devient obsolète et qu'il y a une notion de laisser tomber ici ce poids afin de pouvoir me libérer et de m'envoler. Vous comprenez? On part de là. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle l'égarement avec les papillons. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, ok? Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous savez, en fait. Peut-être que vous vous leurrez à ne pas aller voir, hein, parce qu'on reste trop ici en haut. On vous dit, vous avez beaucoup de questions et de doutes et de tracas, et c'est au niveau de votre mental. Pour redescendre dans votre cœur, il y a un exercice tout simple. Déjà, la respiration, c'est primordial. Je vais être honnête avec vous. Peut-être que certains ne sont pas. La méditation, ce n'est pas pour moi. C'est pas que ça, la méditation. C'est pas de s'installer en tailleur. Non, il y a beaucoup de formes de méditation. Regarder les nuages, c'est une forme de méditation. Même d'écrire ou même de peindre est une forme de méditation. C'est là où on lâche un peu le mental. Et quand on arrive à lâcher le mental, c'est là où on redescend dans notre cœur. Vous comprenez? Et quand on redescend dans notre cœur, on voit certaines choses, on est plus clair avec nous-mêmes. Il y a beaucoup plus de lucidité. Et c'est là où on redescend encore plus bas vers nos propres besoins. Et ce qui est l'intuition. Ici se loge l'intuition. Quand ce ventre se tend, c'est qu'on vous dit non. C'est quand votre ventre se détend, c'est qu'on vous dit oui. L'intuition est très importante. On vous dit, laissez-vous guider par celui-ci. Ça fait trop longtemps que vous êtes resté là-haut. Redescend. Désolé. C'est les notifications. Je me suis pas mis sous silence. Désolé mes amis, on y va. Je le fais de suite. Ok, on sera mieux. Oh là. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, maintenant, mes amis, sachez maintenant écouter votre intuition. Redescendez d'abord dans votre cœur. Pour cela, il y en a plein de formes de méditation. Hop là. Vous n'avez plus qu'à choisir. Choisissez la vôtre. Et après,
dans le calme, en toute sérénité, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Là-dedans, c'est pas là-dedans que vous aurez de réponse. Absolument pas. Ensuite, on vous dit la volonté. Regardez comme elle est très jolie. Soyez volontaire, on vous dit, d'accord? Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous avez le droit de flancher, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère. Aimez-vous pour ça. Vous avez le droit de douter, même si vous êtes dans votre mental. Vous allez aimer ça et aimer ce que vous êtes. Parce que en faisant ça, c'est là que vous redescendrez encore plus vite dans votre cœur. En vous donnant de l'amour dans vos tracas, dans ce qui vous challenge, dans vos défis, dans votre quotidien, mes amis. C'est là où justement on redescend encore plus vite dans le cœur et on passe encore plus vite au stade de l'intuition. Vous comprenez? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Faites ce que vous êtes, mes amis. Vibrez ce que vous êtes. Aimez ce que vous êtes. Clairement, en lâchant vraiment un poids de familial, on vous le dit. C'est ce qui est votre égarement. C'est les marques et les cicatrices ou peut-être quelque chose qu'on vous a inculqué, comment vous avez grandi. Et peut-être que voilà, peut-être que le fait d'avoir traîné cette histoire jusqu'à maintenant, comme je vous dis, c'est positif. On va vous aimer pour ça. Aimez-vous pour ça. Seulement, aujourd'hui, j'ai besoin d'emprunter un autre chemin, de me recentrer sur moi-même et d'écouter mon intuition parce que mon intuition me pousse à aller vers un autre chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ayez la volonté de faire ce que vous aimez, de ce que vous êtes. Et d'incarner librement qui vous êtes. Ok, mes amis. Voilà, le premier message était très très beau pour vous, mes amis les vierges. Il était puissant, je vous l'accorde. On va aller voir le côté pro avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Allez, pour la team des vierges, pour le mois de juin 2025, dans le domaine professionnel. Pour la team des vierges, pour le mois de juin 2025, pour la team... Alors, dans le domaine professionnel. Allez, pour la team des vierges, dans le domaine professionnel, pour le mois de juin 2025. C'est parti. Pour la team des vierges, pour le mois de juin 2025. Allez, dans le domaine professionnel, pour la team des vierges, pour le mois de juin 2025. Allez, il y a pas mal de cartes, encore. On va y aller, mes amis. Ok, on a envie de vous parler. Je vais les prendre dans l'ordre, ça va être nécessaire. Il y en a eu pas mal. Ok. Déjà, le sujet central. Ah. Alors, nous avons notre cher valet de trèfle. On a quelque chose de sérieux d'ancré là, ici. Hein. On a quelque chose de stable. Donc peut-être que là, si vous attendez un contrat, on vous dit oui. Hein. Vous allez signer votre contrat. Ou vous êtes vraiment sur... vous êtes quelque chose de solide, quelque chose de périn. Ça va durer très très longtemps. Vous allez peut-être même pouvoir faire carrière. Mais on vous dit vraiment d'user de ruse et de stratégie à travers cette carte. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, cet homme, il jette des pommes d'or à cette femme. Cette femme, en fait, elle bat tous les hommes parce qu'elle ne veut pas être mariée. Donc, elle les met au défi d'une course parce qu'elle sait que c'est la plus forte. Donc, elle gagne à chaque fois. Sauf que cet homme use de ruse et de stratégie pour gagner et pour avoir sa main. Donc, il lui jette les pommes d'or pour la ralentir et pour gagner. À travers ce sujet central qui va être vraiment ça, vraiment par rapport aux autres cartes qu'on va avoir à côté, on vous dit vraiment qu'il va y avoir un plan à mener ici, et bien ficelé, et à suivre à la lettre, afin de pouvoir arriver à votre but. On a des gens on peut avoir un esprit cartésien, là, un petit peu avec ce valet de trèfle. On a quelque chose de sérieux ici, d'ancré. On va aller jusqu'au bout des choses. Il y a un accomplissement ici à atteindre, et vous avez votre cible ici à atteindre, et vous interrogez pas. Ok? Vous savez où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et ça, c'est très important. Ok. Alors, attendez, du coup, on va refaire tout ça. Alors, nous avons ensuite le roi de pique. Alors peut-être que là, vous travaillez dans... Ouais, c'est peut-être vous le leader un peu. Hein. C'est vous, justement, en tout cas, vous avez une place privilégiée. C'est vous qui prenez des décisions là avec le roi de pique. Vous tranchez. Vous êtes vraiment celui qui donnera le dernier mot, peut-être pour certains. En tout cas, vous en êtes pas loin au niveau de la hiérarchie. Il se peut que, attention,
de pas faire attention à tout le monde hein, ici, avec ce petit sujet. Il y en a qui pourraient vous mettre un peu dans des tracas inutiles. Parce que le travail ne sera pas forcément bien fait. En tout cas, à surveiller, hein, de ne pas faire confiance, de garder un œil ouvert sur tout ce qui peut être fait. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre bien le plan, de comment justement peut-être intervenir, surveiller les gens sans que ça soit vraiment trop oppressant, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a vraiment à avoir une stratégie bien établie au sein de votre entreprise ou là où vous travaillez. Alors, roi de pique et dame de pique. Ah, c'est intéressant. Nous avons un couple. En tout cas, il peut y avoir du flirt ici au sein de votre travail. On flirte un peu. Peut-être que vous travaillez avec votre compagne ou compagnon. Hein, vous remettez les choses à votre place. Et là, c'est ce petit sujet. Oui, c'est quelqu'un qui arrive là. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un... Ah ouais. Mais on est en osmose intellectuelle là, même spirituelle avec le pic là. Ouais, on a un équipier ou une équipière, en tout cas qui travaille avec vous, et ça se passe plutôt bien. Et c'est assez surprenant. C'est quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses autrement et d'établir peut-être une stratégie beaucoup plus efficace. Très très intéressant, très intéressant. Là, nous avons le valet de carreau, donc il y a beaucoup de communication. Il y a le fait de lutter, on ne se laisse pas trop faire hein, par rapport à cette dame de pique. Cette énergie de dame de pique, attention, c'est pas forcément une femme, on peut être aussi un homme et énergie de dame de pique. Disons que le roi de pique, il va trancher en faveur du juste. La dame de pique, alors on est plus dans le fer avec le roi de pique, on est vraiment dans le sacré masculin. Vraiment, il ressemble à ça, cette autorité saine, linéaire, qui apporte aussi une certaine protection, hein, ainsi avec la loi, hein, le roi de pique. Et c'est tout à fait ça. Le sacré masculin est bien représenté par le roi de pique et la dame de pique pareil. Dans la cartomancie, c'est peut-être la meilleure carte du jeu de tout ce qui est point de vue intérieur, point de vue spirituel, mes amis. Donc on est vraiment dans l'être ici. Dans l'être, dans tout ce qui est voie de guérison, voie de reconstruction et aussi à se poser les bonnes questions pour après aller dans l'énergie du roi de pique. Donc, mais on a vraiment deux figures ici, très intéressantes et qui se complètent. Mais vous avez du mal à lâcher prise, hein, de lâcher les armes ici et de vous laisser faire ou d'entendre peut-être raison sur ce qu'on a à vous proposer. On a quelqu'un qui résonne complètement différent mais qui a besoin, qui ramène un peu de douceur, qui a de l'empathie avec cette dame de pique, qui n'est pas si froide que vous. Non, c'est quelqu'un qui va aller voir un peu plus à l'intérieur en profondeur, ok très très intéressant. Vous êtes entouré avec la figure géomantique Populus là. Ok, entouré de beaucoup de monde là autour de vous, au sein de votre travail. Ah, il y a toute une équipe à gérer là. Intéressant. Ok, ensuite, nous avons le talisman de Saturne. On vous dit d'être organisé, d'être patient aussi, hein, avec le talisman de Saturne. Et il vous apporte une sorte de protection, de bouclier. Ok, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu, que ça soit aussi par cette dame de pique. Attention, soyez patient, ne craquez pas trop sous l'effet de l'impulsion, ou peut-être le fait d'avoir du pouvoir aussi, hein. Ok. Ne pas confondre puissance et pouvoir, ça va être intéressant, d'avoir une certaine maîtrise de soi et de laisser les choses un peu s'apaiser avant de venir et de venir en tant que conseil et superviseur, d'avoir toutes les cartes en main avant de justement de vous révéler ou de prendre une décision. Très très intéressant votre jeu. On est vraiment on est dans un esprit très cartésien, je vous l'accorde. À part cette dame de pique qui ramène vraiment quelque chose de beaucoup plus spirituel par rapport au jeu qui l'entoure. Alors là, très très intéressant aussi, on a ce petit sujet, nous avons Patrocle en fait, qui se fait passer pour Achille, mais qui prend du coup, qui se fait blesser. Parce qu'il se croit invulnérable, parce qu'il se déguise en Achille en fait, mais il se fait porter un coup et il va mourir après, hein, il meurt après. Donc en fait, ce petit sujet vous dit bien que de ne pas vous sentir invulnérable ici, de vous faire aider. On n'apprend que des autres, les amis. Alors oui, vous connaissez beaucoup de choses, oui, vous avez les compétences, mais il y a une dame de pique qui ne veut que votre bien. On voit que c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est quelqu'un, on a une énergie, que ce soit homme ou femme, et dans l'énergie de vous insérer quelque chose de nouveau, un changement qui peut être salutaire, hein, parce qu'on est dans un 10 de trèfle qui peut trouver un accord, même avoir aussi un gain financier, un gain au niveau du temps. Et c'est quelque chose de très intéressant. On vous dit, avec le valet de trèfle qui est au centre de votre jeu, on vous dit de dire oui aussi à ça. Hein. Le valet de trèfle, n'oublions pas qu'il dit oui naturellement. Oui. Il apporte un grand oui au jeu. Très très intéressant.
De vous croire invulnérable, c'est ce qui pourrait amener le conflit, d'accord? On vous dit d'être patient et d'écouter ce qu'on vous dit et d'être organisé. Votre lutte, en fait, intérieure, c'est peut-être de ramener cette nouveauté. Vous avez du mal. C'est comme si vous gardiez, vous protégez de cette nouveauté qui arrive dans cette énergie de Dame de Pique. Intéressant. Très intéressant. En tout cas, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Je suis allée voir le dos de deck. Et oui, il y a une élévation spirituelle derrière, ça peut vous amener quelque chose de complètement nouveau. Une empathie, en fait, que vous avez peut-être besoin ici. Comme un bras droit. N'oublions pas que le meilleur bras droit d'un travail humain, c'est quelqu'un de type empathique. Il n'y a pas photo. Donc, c'est vous qui voyez, mes amis. En tout cas, ça me fait penser à ça, clairement. On y va. Pour le côté sentimental, mes amis les vierges, c'est parti. On va aller voir une date précise tout d'abord. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Une date pour nos amis les vierges pour le mois de juin 2025. Allez, une date pour nos amis les vierges pour le mois de juin 2025. Une date pour nos amis les vierges pour le mois de juin 2025. Allez, pour nos amis les vierges, une carte, une date sentimentalement pour le mois de juin 2025. Alors, il se peut que ça soit pas au mois de juin, d'accord? Comme les deux derniers signes que j'ai fait, c'était cet hiver. Et le Capricorne aussi, les 3, donc ça a été cet hiver. Cet hiver, il se passe des choses importantes pour 3 signes déjà. Donc c'est parti. Alors, on y va. Ah, on a tiré la carte du mois de mai. Alors là, on est vraiment sur... c'est imminent. C'est vraiment imminent. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, entre mai et juillet, très intéressant. Entre mai et juillet, ok, je vais vous la montrer. Ne vous fiez pas parce que avec Isabelle Serre, elle avait fait, c'est très bien fait comment c'est confectionné son petit livret. Pourquoi? Parce qu'elle avait une appréciation par rapport au dessin et à l'intitulé qui veut dire mensonge, mais aussi une toute autre signification par rapport à la date, qui a été complètement différente. Et ça, c'est génial, je trouve, d'avoir dissocié les deux. Donc vraiment, on peut prendre vraiment que le mois de mai qui prend en compte et pas le mot mensonge qui est lié, mais il n'est pas forcément lié, on le dissocie. Vous comprenez? Dans le jeu d'Isabelle Serre. Après, il y en a qui l'associent. J'ai vu certains consoeurs et confrères qui l'associent. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Seulement là, non. C'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on veut une date. Ok? C'est parti. Donc, du coup... Ah bah mince, j'ai pas sorti le jeu. Il est où? Ah, il est juste là. On va aller faire ça avec le sacré du cœur. Nous mélangeons le chakra du cœur avec le sacré du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ce mois de mai sentimentalement? Ok, donc apparemment c'est imminent. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre peut-être? Ce que vous avez vécu? Ou en tout cas dans les derniers jours là, du mois de mai, qu'est-ce que vous allez vivre? On va aller voir. Ok, en tout cas il y a quelque chose qui se profile dans les jours là qui suivent. Allez, pour la team des vierges sentimentalement, pour cette carte qui s'intitule le mois de mai 2025. Oh, incroyable. Incroyable, mes amis les vierges. Ok, très bien. Bah, vous me direz, il y en a beaucoup qui reviennent me voir pour me dire ah oui, par rapport aux dates qui sont énoncées, mais même des fois par rapport au tirage. C'est assez incroyable là. Nous avons tiré ensemble amour partagé et heureux. Regardez-moi ça. Une sorte de corne d'abondance, mais remplie d'amour. Et imprévu et inattendu. Alors, ok. Donc la grosse surprise. Gros chamboulement, bouleversement, mais ça va donner beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi. On adore. Trop bien. Alors, il y a d'autres aussi, un autre jeu qui est sorti. Vous êtes passé par une sorte de solitude, d'isolement. Pour certains, il y a eu l'éloignement. Et il a fallu franchir une étape avant de passer à ça. Alors, pour certains, vous allez faire une rencontre complètement magique. Vraiment. Ou si vous êtes en couple, vraiment, il y a quelque chose, et si vous passez à un autre niveau au niveau de votre relation, ça a été dur. Peut-être qu'à un moment, vous étiez éloigné peut-être de votre autre. Et là, on décide de se rapprocher, on décide d'emménager ensemble, on prend des décisions. Ça ne peut plus durer comme ça. Je ne peux plus rester loin de toi. Ou que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit pour emménager ensemble, ou le fait de se marier peut-être, ou le fait de s'engager, ou de se dire ça y est, on est en couple, on va arrêter de se cacher. Mais là, il y a quelque chose, on assume ses sentiments, ses émotions, il y a une déclaration. C'est
réciproque. Ça y est, on est soulagé. Et ça va être une très très belle surprise et c'est inattendu. Donc soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple, c'est génial. Et on voit que vous avez traversé des choses qui n'ont pas été évidentes et pas faciles. Mais là, avec ce qui arrive, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, clairement. Dans les jours qui arrivent, on a attraction et attirance et vous sortez des schémas répétitifs. Enfin. Enfin. Ça, c'est cool, hein. Ok, ensuite, on va aller voir pour le mois de juin. Hein, on va se concentrer sur le mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? On va faire un tirage à 3 cartes, mes amis. Alors, on y va. C'est parti. Alors, pour nos amis les vierges, sentimentalement pour le mois de juin 2025. Pour nos amis les vierges, sentimentalement pour le mois de juin 2025. Allez, pour nos amis les vierges, sentimentalement pour le mois de juin 2025. Sentimentalement pour nos amis les vierges pour le mois de juin 2025. C'est parti. Allez, sentimentalement pour la team des vierges pour le mois de juin 2025. On va faire un tirage à 3 cartes. Première carte, on va aller voir où vous allez. Seconde, l'énergie qui vous entoure. La troisième, non, je me suis complètement trompée. Première carte, dans quelle période vous rentrez. Ok. Et la seconde, l'énergie. Et la troisième, où vous allez. Sentimentalement pour le mois de juin 2025 pour nos amis les vierges. Ok, on ramène de la douceur, en tout cas, de la tendresse, de l'intuition ici. Vous rentrez dans une période de tendresse hein, et d'amour aussi avec la femme. Très très beau à regarder par rapport à une union. Très très beau, quelque chose de nouveau avec la carte de la naissance derrière. C'est une surprise avec la carte des présents, avec un homme derrière. Et bien écoutez, le dos de deck il est juste magique déjà par rapport à cette carte. Donc c'est pas mal. On vit un mois de juin rempli de douceur, là, hein, d'apaisement avec le sacré féminin qui sort en premier. Ok, on continue mes amis les vierges. Très très beau tirage pour l'instant. Allez, on continue pour... Ok. Nous avons la carte de l'illusion ici. Donc on est dans la carte de l'énergie au centre. Et j'ai envie de dire, je vais vite tirer la troisième. On va aller voir un peu comment on va l'interpréter au niveau des énergies. D'accord? Ok? La chance. Écoutez, regardez-moi ça. On a la chance en dos de deck. L'aide, les appuis, les plaisirs. Oh, écoutez. Je pense que vous aviez l'illusion que ça ne pouvait peut-être pas fonctionner. Ou que vous n'allez peut-être pas rencontrer quelqu'un. Que c'était pas possible pour vous. Là, vous étiez dans des pensées où j'y crois plus. Et en fait, non. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous sortez de vos illusions, vous transcendez vos illusions. Et en fait, la vie va vous montrer que non, non, en fait, c'était le temps que ça arrive. Il fallait aussi que votre autre soit prêt aussi. Hein. C'est aussi possible. Hein. Il y a des fois des décalages énergétiques comme ça, mes amis. Hein. D'accord? Allez, on continue. C'est parti. On y va, mes amis. Pour nos amis les vierges, sentimentalement, pour le mois de juin 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il y a eu beaucoup de choses. Alors, oula, vous sortez... Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas bon. On revoit comme dans les autres cartes. Vous sortez de l'immobilité, quelque chose qui n'avançait pas. Qui n'avançait pas du tout. On vous a fait des fausses promesses, des obstacles. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et en fait, on a tiré une autre carte à part, là, ici, qui est l'accord. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'accorder, qui va se réaligner par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ce que vous avez pu connaître. Vous pensiez que peut-être que vous méritiez ça, mais quand vous allez faire cette rencontre ou quelque chose qui va, en tout cas, apaiser, dire, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ça, être aimé, c'est ça, être vu, en fait, tout simplement, ou être avec quelqu'un. C'est ça, être aligné avec quelqu'un. Vous comprenez? Vous savez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas solide, qui tenait pas la route et que ça faisait un moment que ça faisait naufrage en fait. Clairement. Regardez, on a la carte du cadeau derrière encore, en dos de deck. C'est très très beau mes amis, très très beau. Et l'union derrière, vous voyez, je vais arrêter là parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. On l'a vu que ça démarrait là au mois de mai, en tout cas dans les jours qui suivent. Et en plus de ça, on voit d'où vous venez en fait. Vous allez sortir de tout ça ici pour accueillir quelque chose de complètement incroyable. Très bien. Très très bien. Eh bien écoutez, c'est très très beau mes amis. Je vous le souhaite de tout cœur. Vous viendrez me dire quoi. Ok? On continue mes amis. Deuxième partie de la guidance. Pareil, vous allez poser vos questions. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez.
Pour les nouveaux, eh ben vous dites votre prénom, votre âge, d'accord? Et vous me demandez quand est-ce que je vais faire une rencontre importante, admettons. Des questions de type fermé, des questions qu'on puisse répondre par oui ou par non. Bien sûr, je ne vous dirai pas que oui ou que non, bien sûr. Mais pour le coup, voilà, c'est pour que ça soit plus juste pour ceux qui prennent rendez-vous avec moi. D'accord mes amis, c'est parti, on part en deuxième partie de la guidance. Je remonte le chat et je prends dans l'ordre vos questions. Allez, on y va. On y va, on y va. Ah pareil, je n'ai un bonjour à scène ressenti s'il vous plaît. Bah non, ça marche pas comme ça, pas du tout. Pose une question. Alors, pareil, Carla, 51 ans ressenti. Eh non, vous imaginez. Pour ceux qui viennent voir en consultation privée, ça serait complètement injuste. Alors, Sagittaire, il y a un retour avec un homme balance? Non plus. Alors, prénom, âge et le prénom de ton autre et son âge, s'il te plaît. Ce sera le mieux. On y va, on continue. Pareil, Kate pour un ressenti général, carrément. Eh ben, dis donc. Ok. Alors, on est pareil sur les ressentis. Salut Ange, comment tu vas? Très très bien, et toi? Alors, Diane, 45 ans, vais-je bientôt trouver un nouveau travail? Merci, vous voyez, c'est ce genre de questions. D'accord? C'est parti. Est-ce que on va aller voir si la date qui va sortir pour toi, d'accord? J'ai fracassé le boîtier, le pauvre. Alors, je vais t'appeler Diane. J'espère bien le prononcer. Alors Diane, 45 ans, quand est-ce qu'elle va trouver un nouveau travail? Une carte, une date pour Diane, 45 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va trouver un nouveau travail. Diane, 45 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va trouver un nouveau travail. Ok. Diane, 45 ans, demande de quand est-ce qu'elle va trouver un nouveau travail. Diane, 45 ans, demande de quand est-ce qu'elle va trouver un nouveau travail. Diane, 45 ans, demande de quand est-ce qu'elle va trouver un nouveau travail. Alors, on a eu pas mal de cartes, je te l'accorde. On a eu 2 mois, entre 2 mois et 5 mois. Celle-ci, c'est quoi? Ok, il va y avoir pas mal de démarches écrites. Tu vas te lancer dans quelque chose le 15 du mois prochain. Il y a quelque chose, tu vas te lancer, tu vas tester un truc. Peut-être te former à quelque chose d'autre. En tout cas, il va y avoir des démarches écrites, il va y avoir des échanges très très importants. Et c'est ce que tu vas entreprendre le 15 du mois prochain qui va enclencher quelque chose dans 2 mois. Donc, on est quand? Donc, on dit pas fin juin, à partir de fin juillet jusqu'à 5 mois. Donc, on est sur juillet, août, septembre, octobre jusqu'à octobre. Donc là, peut-être que par rapport à quelque chose que tu vas entreprendre, et il va peut-être avoir une validation fin juillet qui va te permettre de postuler à d'autres postes. C'est une possibilité. En tout cas, je le sens peut-être comme ça. Une indépendance d'organisation, peut-être te mettre à ton compte aussi. Faire quelque chose que tu te permets tout de faire les choses seul, de faire les choses différemment. En tout cas, on te dit de faire des efforts à reconnaître tes propres compétences ici et de lâcher un peu l'ego que c'est que par un seul moyen que tu peux y arriver. On te dit aussi que tu peux être l'architecte de ta vie et de pas suivre que le même chemin que tu as suivi depuis un moment. De faire vraiment quelque chose de complètement nouveau et d'inédit. Je sais pas comment ça peut te parler en tout cas. Voilà, je t'envoie plein d'amour. C'est parti, on continue. Alors, pareil. Gwendoline, à la recherche d'un travail, ok. Et quelle est ta question? Qu'est-ce qu'on a? Christelle. Bonjour Cindy, 29 ans. Est-ce que la situation va s'arranger avec Karsten, 28 ans, s'il vous plaît? Ok, on va aller voir ça. Tiens, je vais aller prendre le sacré du cœur. Cindy, 29 ans, demande si ça va s'arranger avec Karsten, 28 ans. Ok. Cindy, 29 ans, demande si ça va s'arranger avec Karsten, 28 ans. Cindy, 29 ans, demande si ça va s'arranger avec Karsten, 28 ans. Cindy, 29 ans, demande si ça va s'arranger avec Karsten, 28 ans. Cindy, 29 ans, demande si ça va s'arranger avec Karsten, 28 ans. Cindy, 29 ans, demande si ça va s'arranger avec Karsten, 28 ans. Alors, on a eu la carte du flash ici. Alors, je vais en tirer une seconde.
ou peut-être aller voir le dos de deck. Flirt, séduction, gestation, hiver. Écoute, oui, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Oui, oui, ça va s'arranger. Il y a un jeu de séduction, il y a quelque chose, ça va prendre du temps, ça prend du temps ici. Hein. Il y a quelque chose, c'est pas fini, ça va encore durer un moment, j'ai envie de te dire. Mais il y a besoin avoir des prises de conscience ici. Des prises de conscience sur la façon, le comportement, de jouer un petit peu aussi avec beaucoup plus de cœur ici. De cœur et pas forcément pour que ça se fasse ainsi et de contrôler les événements. Alors je sais pas comment ça peut te parler. Et vraiment de laisser faire le temps aussi. Hein. Que vous avez tout votre temps. De lâcher un peu les doutes, les tracas, le questionnement et de se laisser faire un peu par la vie et par cette relation. Et pas comme on voudrait qu'elle soit ou qu'elle devrait être. Il y a quelque chose comme ça. Intéressant. Je t'envoie plein d'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bonjour Lily. Alors, bonjour Armel, vais-je faire une rencontre sentimentale? On continue. Alors, Armel, 54 ans, quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale? Allez, une carte, une date pour Armel, 54 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale. Allez, Armel, 54 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale. Une carte, une date pour Armel, 54 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale. Allez, Armel, 54 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale. Allez, Armel, 54 ans, qui demande de quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale. Alors, c'est assez impressionnant, parce qu'on parle de pleine lune. Il y a un truc qui s'est passé ou à la dernière pleine lune ou à la prochaine pleine lune. Peut-être que ça se concrétise à la prochaine pleine lune parce qu'on te dit aussi dans 5 jours ici. Dans 5 jours, il y a une rencontre particulière qui se fait et peut-être que ça sera après la prochaine pleine lune. Ok? Il y a quelque chose comme ça. Intéressant. Très intéressant. Ah non, c'était quoi? Mais c'est ça, c'est la nouvelle lune en Gémeaux qui arrive le 27. Donc, après le 27, on compte 15 jours après, ça sera la pleine lune. Donc, dans 5 jours... Dans 5 jours, il y a quelque chose qui se fait ici. Tu fais une rencontre et ça peut se concrétiser, en tout cas, à la pleine lune. Intéressant, très intéressant. Ok. On y va, on continue. Lydia, 50 ans, vais-je vivre une relation amoureuse sérieuse avec Luc, s'il vous plaît? Ok, on va aller voir ça. Très très bien. Est-ce que tu vas vivre une relation sérieuse avec Luc? On y va. Je vais sortir un autre oracle. C'est parti. Lydia, 50 ans, demande si elle va vivre une relation amoureuse sérieuse avec Luc. Alors, ça aurait été bien que tu me dises son âge, mais bon, on va faire avec. J'ai déjà le tien et ton âge. Alors, Lydia, 50 ans, demande si elle va vivre une relation sérieuse et amoureuse avec Luc. Alors, Lydia, 50 ans, demande si elle va vivre une relation sérieuse, amoureuse avec Luc. Allez, Lydia, 50 ans, demande si elle va réussir à vivre une relation sérieuse et amoureuse avec Luc. Ok, alors, intéressant. Oula, d'accord. Alors, on a tiré blocage du principe féminin, énergie tierce. Alors, ça ne veut pas forcément dire infidélité, d'accord? Et manque de confiance. Au dos de deck, nous avons la carte du déni. Ok. Il y a vraiment une idée ici où on n'est pas rassuré, on a du mal à être rassuré ici. Même si on essaie de nous rassurer, on n'est pas assez. On est comme une passoire ici et on aura beau essayer, ou l'autre aura beau essayer de combler ces trous, il y en a trop à combler en fait, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas le faire. Vous comprenez? Donc, il y a une notion ici, toi, d'avoir un travail sur toi-même, sur le manque de confiance que tu peux avoir déjà envers ton partenaire. Mais déjà, ça vient aussi de la confiance que tu mets envers toi-même. D'accord? Et de comment toi, tu es complète déjà toute seule. Comment tu te sens complète et comment tu t'aimes déjà toute seule dans une sorte de plénitude. Tu vois? En ton blocage du principe féminin, si tu as besoin vraiment constamment d'être rassuré. C'est un peu ça. On a envie de savoir, de comprendre, de pourquoi, qu'est-ce qui, quoi. C'est un peu ça l'idée.
Tu vois. Et l'énergie tierce, alors peut-être qu'il y a une énergie tierce, mais ça peut être tout. Ça peut être le fait que le travail prend beaucoup de temps, ça peut être une activité, ça peut être un loisir, une activité, un loisir, c'est pareil. Mais ça peut être aussi, oui, quelqu'un d'autre. Je te l'accorde. Mais en tout cas, ici, je pense que tu es en train d'attirer tes craintes sans que tu le veuilles, en fait. Je sais que c'est pas ce que tu souhaites, hein. Mais ça va être compliqué d'envisager, en tout cas, d'élever le niveau dans cette relation-là. Parce qu'il y a un travail à faire sur ton blocage de principe féminin, à toujours être rassuré. Déjà, apprendre par toi-même à te rassurer, à reprendre confiance en toi. Ici. Ouais. En tout cas, il y a des énergies autour de vous qui ne vous y aident pas. Aident pas à passer à une étape suivante. C'est une possibilité. Très intéressant. Ok, voilà, je t'envoie plein d'amour. On y va, on continue. Ah bah très bien Ange, si tu vas bien, c'est top. Alors carrément. Alors j'ai Moussa qui me donne son prénom, son âge, le prénom de l'autre et l'âge de l'autre et pas de question. D'accord, très bien. Alors, ma clairvoyance ne va pas jusque-là. Alors, on continue. Et toujours, il y en a qui persistent et signent sur les ressentis. Tout va bien. Bonjour, Marie-Josée, 69 ans. Vais-je déménager prochainement? Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir si tu vas déménager prochainement. Allez, on y va. Marie-Josée, 69 ans, demande si elle va déménager prochainement. Allez, Marie-Josée, 69 ans, demande si elle va déménager prochainement. Marie-Josée, 69 ans, demande si elle va déménager prochainement. Marie-Josée, 69 ans, demande si elle va déménager prochainement. Marie-Josée, 69 ans, demande si elle va déménager prochainement, excuse-moi. Non. Non, ce n'est pas écrit, ce n'est pas envisagé en tout cas. Enfin si, tu l'envisages peut-être, mais ça ne va pas se faire. Tu ne vas pas déménager en tout cas, il n'y a pas de déménagement qui est prévu. Et 2 fois non. Donc oui, peut-être que là je t'entends, si, je veux, hein, machin, mais non, il y a quelque chose qui freine, hein. Il y a des démarches écrites qui sont freinées d'ailleurs. Il y a des choses qui bloquent en fait. Tu n'es pas sur cette voie-là. Là, c'est comme si oui, tu veux, et tu as l'impression d'être sur cette voie-là, mais non, c'est comme si tu étais sur un autre chemin, mais pas celui du déménagement. En tout cas, c'est particulier là. En tout cas, il y a beaucoup de démarches administratives qui ne vont pas en ce sens, qui ont du mal à aboutir concrètement. Je t'envoie beaucoup d'amour. Alors, Anita, 67 ans, voyez-vous une rencontre si vous... Allez, on va aller voir ça. Une carte, une date pour Anita, 67 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale? Allez, une carte, une date pour Anita, 65 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît? Allez, une carte, une date, 67 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît? Allez. Une carte, une date pour Anita, 65 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît? Là, on te dit dans 7 mois. J'allais voir le dos de tête, si on a une précision. Ah oui, là, on a 9 mois, entre 7 et 9 mois. Oui. On est comme bloqué ici, on est comme freiné. On revient un peu son passé, donc on freine un peu les énergies qui pourraient rentrer ici. Pour faire accélérer un peu l'énergie, il y a une notion de lâcher dans sa façon de rester un peu dans son passé, dans sa façon de réfléchir un peu. C'est comme si on revivait des moments. Là, il y a une notion d'instaurer un peu de nouveauté dans comment on réfléchit, de comment on pense et comment on visualise les choses. Et d'arrêter de visualiser le passé, ou de le revivre. C'est un peu ça l'idée. Je t'envoie plein d'amour. Ok, alors on y va, on continue mes amis. Nora, 52 ans, vais-je rencontrer l'amour bientôt? Merci, on va aller voir une date. Nora, 52 ans, alors quand est-ce qu'elle va rencontrer
L'amour. Nora, 52 ans, quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît? Une carte, une date pour Nora, 52 ans, de quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale? Nora, 52 ans, quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît? Nora, 52 ans, quand est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale, s'il vous plaît? Nora, 52 ans. Très bien. Alors, on a carrément la semaine prochaine, et j'ai une autre carte, nouvelle rencontre pour te dire, mais 3 jours. Waouh, là c'est imminent. C'est vraiment imminent. On est quoi? On est dimanche, dans 3 jours. La semaine prochaine. Donc mercredi, tu reviendras me voir. Tu reviendras me dire en message privé. D'accord? Ok. Surprenant. Très très bien. Anita, c'est pour toi. C'est cadeau. Voilà pour la team des Vierges, pour ce live. Je vous retrouve dans un petit quart d'heure pour la team des Poissons. Et pareil, en deuxième partie, il y aura toujours cette guidance, questions-réponses, si cela vous intéresse. Si j'ai pas pu répondre à vos questions, vous venez me voir en message privé, bien évidemment. Et je viendrai vous répondre, ok? Allez, à très bientôt mes amis.